Mesdames et messieurs, ici c'est Maître Charles Pirali et on va couvrir un nouveau topic qui est très intéressant pour tous les gens qui veulent immigrer aux États-Unis sur qu'on appelle visa d'emploi. Et les visas que je vais discuter aujourd'hui, je m'excuse pour mon français, ça fait longtemps que je ne parle pas français, mais je suis en train de faire mon mieux. Les visas que je vais discuter ici sont ce qu'on appelle les green cards, des green cards, les cartes vertes, pas les visas d'emploi comme le H1 ou le I, mais on va parler directement des visas d'emploi qui sont reliés à votre carte verte. So, la loi américaine donne limite annuellement 140 000 visas d'emploi et on appelle ça les EB visas, EB1, Employment Based Visa. Il y a EB1, A, EB1B, EB1C, EB1, EB2, EB3 et EB4. On va parler un petit peu de tous les cas et on va vous couvrir un petit peu en détail comment ça se passe et qu'est-ce que vous pouvez faire pour obtenir un de ces visas. La première de ces visas, c'est le EB1, que ici on a appelé E1, emploi à première priorité. Ce sont les gens qui sont d'habilité qu'on appelle extraordinary ability. Les gens qui sont vraiment parmi les tops dans le monde, comme on appelle, les premiers dans leur niveau. Et l'avantage que ce visa apporte, c'est que vous n'avez pas besoin d'un employé pour faire l'application de ce visa. Ce que veut dire, la plupart des visas d'emploi demandent qu'un employeur vous pétitionne, comme on appelle ici, qui fasse une pétition pour vous. Mais ici, sur EB11, si vous êtes hors du commun, comme on appelle, vous pouvez actuellement obtenir votre green card, votre carte verte, sans passer par un employé. Il y a des engagements que vous devez, euh, des limitations à ça, bien sûr. Et les limitations, c'est que vous êtes quelqu'un de l'échelle nationale et internationale. Vous êtes un expert dans votre domaine et vous êtes dans les arts, les sciences, l'éducation. Et on a un test pour ça. Et je ne peux pas dans une vidéo analyser le tout. Mais premier, c'est EB1A, comme on appelle. Vous n'avez pas besoin d'un employeur pour ça. La deuxième catégorie qu'on a, c'est EB1B, comme on appelle. Ce sont pour les chercheurs et les scientifiques comme on appelle, de haut du commun. Et vous avez besoin d'un employeur pour ça, une école, mais le niveau de preuve que vous devez fournir est un peu plus bas que pour le EB1. Et la troisième catégorie, c'est EB1C. Cela, c'est vraiment extraordinaire parce qu'elle vous permet, si vous avez une compagnie multinationale, par exemple en France, et vous voulez venir aux États-Unis, vous pouvez, et si vous avez une compagnie ici aux États-Unis, ou ouvrir une compagnie, vous pouvez éventuellement filer sur le EB1C et obtenir votre carte verte. Et normalement, les gens passent à travers le L1A, L1A avant de venir sur le EB1C, mais il y a des fois, vous pouvez directement aller sur le EB1C. La deuxième catégorie qui est plus commun, donc plus connue aussi, c'est le EB2, que la plupart des gens que vous voyez dans le Silicon Valley, ici, arrivent aux États-Unis. Ce sont les emplois, les gens qui viennent sur le H1B, mais qui peuvent venir sur le EB2. Cela demande que il y a trois étapes vraiment pour le EB2. La première, c'est que vous devez passer à travers le département de l'emploi, DOL, Department of Labor. Et deuxièmement, c'est un Perm Labor Certification qu'on appelle. Après que vous passez le Perm Labor Certification, la deuxième phase que vous devez passer, c'est le I-140, la forme I-140. Et ça se fait sur le département du Homeland Security, Department of Homeland Security ou USCIS, aussi connu sur United States Citizenship and Immigration Services. Et, et bien sûr, si vous êtes sur EB2 et vous êtes né en France ou d'autres pays que de l'Inde,
Vous avez le potentiel de filer aussi ce qu'on appelle directement à travers le consulat ou directement si vous êtes aux États-Unis, votre Adjustment of Status qui vous donne la carte verte qui ne prend pas beaucoup de temps, à vrai dire, pour les ressortissants des pays de France ou du Maroc ou même de l'Algérie. Si vous avez un employeur, je répète ça, et vous pouvez vraiment avoir la carte verte dans l'espace un an et demi, si vous qualifiez à travers le département de Labor, qu'on appelle ici département d'emploi. Et aussi EB3, c'est presque la même chose, même procès, mais la différence c'est que ça prend un petit peu plus de temps mais pour la plupart des pays dans le monde, à part l'Inde, le Mexique et la Chine, vous avez le potentiel de venir ici très vite. Le EB4, c'est pour les gens dans les religions, pour les spirituels, les gens qui sont venus ici comme des prêtres et les gens qui vont travailler dans des temples ou des comment on appelle les mosquées ou des gens qui vont travailler pour les synagogues. Et puis le EB5 qui est très très connu dans le monde, le EB5 est un investissement, mais il y a beaucoup de problèmes qui sont attachés avec le EB5. Je ne vais pas couvrir vraiment le EB5 parce que c'est un investissement d'1 million ou de 500 000 dollars. Mais il y a beaucoup d'autres moyens à part le EB5 pour venir aux États-Unis. En l'occurrence, tous ces visas que je viens de parler sur l'emploi. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est vraiment limité. Et je peux vous dire qu'on a fait presque tous les visas que vous avez vus ici, à part le EB5. On a aidé les gens dessus. On a été on était vraiment content qu'on a pu avoir réussi sur ces visas. Et on aimerait vous aider si vous avez besoin d'aide. Et tout ce que je vous dis aujourd'hui, est purement éducatif et je m'excuse, il y a des fois je tombe dans l'anglais, mais si vous avez des questions, appelez-nous sur le 510-742-5887 ou vous pouvez aussi nous vérifier notre website piralilo.com. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et je vous souhaite au revoir à bientôt pour pour d'autres vidéos sur le sujet.